Allez, Daf Yud Aleph Masechet Rosh Hashanah, nous nous sommes arrêtés hier à la Machloket Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer sur le temps, le mois de la création du monde. Selon Rabbi Eliezer, Haolam Nivra, Bet Tishrei, et selon Rabbi Yoshua, le monde a été créé en Nissan. Nous sommes arrêtés à la 19e ligne en partant du haut. On avait apporté ici les psukim de référence. D'accord? Les mêmes psukim avec une construction, on va dire, différente par rapport. L'un a démontré que c'était le mois de Tishri, l'autre a démontré que c'était le mois de Nissan. Et toute la discussion était sur l'expression Etz Peri ou Etz Oseperi. Selon le premier cas, on a dit Etz Peri. Nous sommes dans une période où les arbres ont déjà les fruits qui sont arrivés, d'accord, à maturité, donc ils sont déjà entiers. Et donc on a dit ça, c'est au mois de Nissan, on avait dit. Et selon la deuxième version, Etz Oseperi, on avait dit des fruits, des arbres qui sont susceptibles de donner des fruits. Et là, nous sommes au mois de Tishrei. Juste, je vérifie que je ne me trompe pas. C'est l'inverse, c'est l'inverse. C'est ça. Rabbi Eliezer lui dit Etz Peri, donc les fruits sont terminés, donc on est au mois de Tishrei. Et Etz Oseperi, des fruits à venir. D'accord, ça c'est Rabbi Yoshua, c'est au mois de Nissan. Maintenant, on pose la question à l'un par rapport à l'autre. Ve'idar, nami hiaktiv Etz Oseperi. Donc on pose la question à Rabbi Eliezer. Comment toi tu as dit Etz Peri? Voici le passage qui dit Etz Oseperi. Donc, si on parle de Etz Oseperi, donc ça veut dire que la référence ne sera pas le mois de Tishrei, mais sera le mois de Nissan. Il dit Ahu livracha la dorot ou dirti. Donc, quand on dit Etz Oseperi, on donne ici la bracha pour les générations. Ça veut dire, comme Rachid le précise, Oseperi la dorot. C'est-à-dire, on définit l'arbre qui sera un élément qui va donner des fruits pour les générations à venir, pour l'avenir. Umihu ashta Etz Peri avu. Et il dit maintenant, à ce moment-là, au moment où il parle, c'est un Etz Peri, c'est un arbre qui a ses fruits qui sont déjà formés. Et là, c'est simplement dans le cas de la bracha, non seulement il est né avec des fruits entiers, mais la bracha, c'est qu'il donnera également dans l'avenir des mêmes fruits. Veidar nami active Etz Peri, donc on se retourne vers Rabbi Yoshua et on lui dit, mais dans le premier passage qu'on avait dit Etz Peri, on voit que les fruits étaient déjà terminés. Il dit, Rabbi Yoshua ben Nevi. Ça, c'est selon l'opinion de Rabbi Yoshua ben Nevi. Rabbi Yoshua ben Nevi, Rabbi Yoshua ben Nevi l'a dit, Kol ma'aseh bereshit, bim komatan nivra'u, le da'atan nivra'u, le tzivyonan nivra'u. Donc, selon Rabbi Yoshua ben Nevi, il dit que tout le ma'aseh bereshit, toute la création du monde, bim komatan nivra'u. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? À sa place, elle a été créée. Rachid explique chaque expression. Il dit Bim komatan nivra'u, on fait Rashi en même temps, ve'ainu etz peri, ra'ui aya lit'on peri miyad. Donc ça veut dire que c'est un arbre fruitier, un arbre dans lequel il y avait déjà des fruits terminés, ra'ui aya lit'on peri miyad. Et donc c'est un arbre, on va dire, qui était susceptible pardon. Etz Peri ici, ce n'est pas que l'arbre avait déjà les fruits qui étaient terminés, mais c'est un arbre qui potentiellement, d'accord, pouvait supporter déjà des fruits. Ça veut dire qu'il a créé l'arbre adulte, c'est-à-dire déjà avancé. Nivra'u les da'atan. Qu'est-ce que ça veut dire les da'atan? Il a créé selon leur da'at, leur pensée. Chez Elam im havetzim le ibarot be'amruhen. Comme s'il a posé la question à la nature, posé la question à l'arbre, de savoir s'il voulait être créé comme ça. Ils ont répondu donc, il les a créés avec leur pensée. Nivreu les tzivyonan. Il les a créés avec tzivyonan. Qu'est-ce que c'est tzivyonan? Rashi précise beta'am echad ve'echan ou bitfus kol echad. C'est-à-dire chacun, donc il les a créés avec leur goût, avec leur forme, leur différence. Donc, il les a créés avec une certaine splendeur. Comme il est marqué dans le pasuk, donc dans le pshat du verset, dans le sens littéral, Akash Baruch Hu a terminé les cieux et la terre, et toutes leurs armées, Altikret Sevaam, ne lit pas leurs armées, et la Tzivionam, mais avec sa splendeur, avec chacun son aspect particulier.
Donc, c'est comme ça que chacun interprète Etz Oseperi et Etz Peri. Rabbi Eliezer Omer, Minaïn Shetichrei Nodo Avot. Donc, dans la deuxième partie, on avait dit que également, selon Rabbi Eliezer, on pose la question d'où sait-on que Betishrei, qu'au mois de Tishrei, Noldu Avot, les Avot sont nés. Shneimar, comme il est marqué dans le Pasuk, Vaïkahalu El Amelech Shlomo, Kol Ish Israël, Birach, Beyerach, Ha'etanim, Bechad. Donc, c'est marqué comme cela que le peuple s'est rassemblé autour du Melech Shlomo, autour du roi Salomon. Kol Israël, tout homme d'Israël, Beyerach Ha'etanim, dans le mois Ha'etanim. Le mot Etan, ça veut dire quelque chose qui est fort, qui est puissant. Beyerach Ha'etanim, dans le mois des puissants, des forts. Donc, peut-être des piliers du monde. Bechad, durant la fête de Sukkot. Donc, on voit ici, Yerach, Shenoldo, Bo, Etane, Olam. Il dit, qu'est-ce qu'on apprend ici? Que le mois, pourquoi on l'appelait Yerach Haïtanim, le mois des puissants? Il dit, Yerach, Shenoldo, Bo, Etane, Olam. C'est le mois où sont nés les puissants du monde. On parle ici, on fait une allusion des Avot. Maïmashma, d'où sait-on maintenant des Haï Etan, Lishna, des Takiferu? D'où sait-on que le mot Etan signifie Takif, c'est-à-dire les personnes, la puissance, la force? Qu'est dire-t-il? Comme il est marqué dans le Pasuk, Etan Moshavecha. Donc, ton habitation, l'endroit où tu habites, Etan, il est fort. Ve'omer, et un autre Pasuk qui vient nous apprendre. Donc, ça, on a déjà défini que le mot Etan, effectivement, on parle ici de force. Etan Moshavecha, une place forte. Ve'omer. Maintenant, il faut définir que le mot Etan est également associé au Avot. Ça ne suffit pas de définir ça comme une puissance. Ve'omer, il y a un autre passage qui nous dit dans Micha, Shim'u harim et riv Adonai, veha etanim mosde ares. Donc, un passage qui nous dit, écoutez harim, les montagnes, et riv Hashem, les paroles d'Akadosh Baruch Hu, veha etanim, et les puissants, mosde ares, qui sont les bases, les fondations de la terre. Donc, eux aussi qui écoutent la parole d'Hachem. Ve'omer, et il y a autre pasuk, troisième verset, on va conjuguer ces trois psukim. On nous dit, Kol dodi hinezeba, medaleg hal he'arim, mekapetz ala gevaot. Sur ce troisième verset, on nous dit, Kol dodi, la voix de mon bien-aimé, hinezeba, voici qu'elle vient, medaleg hal he'arim. Donc, elle va permettre de sauter sur les montagnes, c'est-à-dire on verra la dracha qu'on va faire ici, mais Kapetz ala Gevaot également de sauter sur les monts. Qu'est-ce que ça veut dire? Medaleg al he'arim, qu'est-ce que ça veut dire sauter sur les montagnes? Il dit Bisrout Avot, par le mérite des Avot qui sont appelés Harim, qui sont appelés les montagnes. On va à Medaleg, ça veut dire on va voir que Akadosh Baruch Hu va nous faire passer directement à la Géoula, à la délivrance. Rashi dit, si mes souvenirs sont bons, Medaleg haleharim vedileg et aketz bishvil heharim. C'est-à-dire, il va amener plus rapidement la délivrance, la Géoula, par le mérite des heharim, par le mérite des montagnes. Sous-entendu, le mérite des avot. C'est ce que dit ici. Al heharim bisrut avot, par le mérite des avot, mais kapetz ala gevaot bisrut himmaot. Et également, c'est quelque chose qui va engendrer par le mérite des immaot, des matriarches. Donc, on voit ici que quoi? Qu'à travers ces trois psukim, on a démontré que Etan, ça veut dire fort. Ensuite, on a démontré Heharim, que les montagnes sont associées au Havot. Et on a démontré que également dans le même pasuk, Heharim, Ha-Etanim, ce sont les mêmes qui sont appelés Heharim, également Etanim. Etanim sont appelés Harim, donc Etan, c'est les Havot. D'accord? Rabbi Yoshua dit, Minaïm, Shebe Nissan, Nuldo Avot. Rabbi Yoshua dit non, les Avot sont nés au mois de Nissan. D'où il apprend cela? Chez Nehemar, il est marqué le pasuk, Vahi, Bishmonim, Shana, Ve'arba, Me'od, Shana. Donc nous sommes dans la 480e année, les Tzed Béné Israël de la sortie d'Égypte, mais Eretz Misraïm de la sortie des Béné Israël d'Égypte. Donc on parle ici de la construction du Beth Amikdash. Bashana Harivi'it, dans la 4e année, Bechodesh Ziv, au mois de Ziv. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ziv ici? Yerach Shenoldo Bo Ziv Tane Olam. Il dit c'est le mois où sont nés Ziv Tane, c'est-à-dire
Ziv, ça veut dire la lumière, c'est-à-dire on va dire l'éclairage, l'éclairage, la lumière. Donc il dit c'est le mois où sont nés Zivtani Olam, les lumières du monde, en parlant des Avot. Il dit mais normalement le mois de Ziv, c'est le deuxième mois, c'est le mois de Ya qu'on appelle le mois de Ziv. Et il dit mais pour que ce mois-là soit éclairé, il faut que les Avot soient déjà nés. Donc ça veut dire qu'ils sont nés le mois qui est avant, le mois de Nissan. Donc c'est les Ziv. D'accord, c'est eux les Ziv. Les Tanim, c'est qui alors? Alors, une seconde. Les Tanim, on va voir, on va poser la question aux uns et aux autres, puisque chacun a des références différentes. Là, pour le moment, on développe le ta'am de chacun. Donc, Rabbi Eliezer, il a apporté ses arguments pour dire que les Avot sont nés au mois de Tishrei. Ici, maintenant, on apporte les arguments de Rabbi Yoshua qui démontrent que les Avot sont nés au mois de Nissan. Donc, on voit ici dans ce passage qu'ils sont nés au mois de Nissan. Beyera Haetanim. Donc maintenant, Véactive, on pose la question, il dit, mais pourtant c'est écrit Beyera Haetanim, qu'ils sont nés au mois des Etanim, que les Etanim, les Avot, sont nés dans ce mois-là, dans le mois de Tishrei. Il dit, Adam, non, il dit là-bas, Detakiv fait Bamitzvot. Là-bas, on décrit le mois de Tishrei et on l'appelle le mois des Etanim. Nous, on a voulu assimiler. Donc, Rabbi Yoshua, il répond, il dit là-bas, il ne faut pas comprendre Etanim, ce n'est pas les Avot, Etanim. Pourquoi on appelle ce mois un mois fort? Parce que là-bas, il y a beaucoup de mitzvot qui sont accomplis durant ce mois. Les mitzvot du lulav, de la soukha, du shofar. Donc, il y a énormément de mitzvot. C'est pour ça qu'on lui a donné le qualificatif de Etan. Donc, ça, c'est les réponses de Rabbi Yoshua. Veidar, et donc, on se retourne vers Rabbi Eliezer, on lui dit, pourtant, on voit que le mois, il est appelé Bechodesh Ziv. Donc, Chodesh Ziv, on a dit, c'est fait référence au Avot, et donc ils sont nés au mois de Nissan. Comment tu interprètes ce passou? Il dit, Ahoud et Idba Ziva Lehillane. Il dit, non, pourquoi on appelle le mois de Nissan Chodesh Ziv? Il dit, parce que là-bas, c'est le moment où il y a Ziva Lehillane, c'est-à-dire où les arbres, d'accord, vont être éclairés par ce renouveau des arbres et ces fleurs. De Amar Rabbi Yoshua, il a enseigné Ayman de Nafag Beyomé Nissan, tout celui qui va sortir pendant la période de Nissan. Bechazé, l'année des Mélavleve, qui va voir les arbres qui sont en fleurs. Omer, il va faire la bracha suivante. Baruch, béni soit Kadosh Baruch Hu, Shelo Chiser Be'olam Oklum. Il ne manque rien dans son monde. Barabo Beriot Tovot, il a créé de belles créatures. Vilanot Tovot et de beaux arbres. Les Hidgaot Ba'em, béni Adam, pour que l'homme, on va dire, s'enorgueillisse, on va dire, grandisse à travers eux et qu'il puisse en profiter. D'accord. OK? Donc, pour lui, qu'est-ce que ça veut dire Chodesh Ziv? C'est tout simplement un qualificatif qui vient signifier que durant cette période, la nature, on va dire, se renouvelle. Il y a de nouveau une splendeur, une lumière nouvelle qui vient dans le monde à travers les arbres. Donc, ça n'a rien à voir avec les Avot pour lui. Voilà. Donc, OK. gagné, On n'a pas dit qu'il a gagné, chacun pense comme il veut. Chacun explique selon ses références. Il n'a pas convaincu Rabbi Eliezer. Il n'y a pas à convaincre, chacun pense comme il veut. Mande Amar Benissan Noldo Benissan Metu. Mande Amar Betishrei Noldo Betishrei Metu. Il dit maintenant, selon l'opinion, celui qui a dit que les Avot sont nés en Nissan, donc on va dire ils sont morts également en Nissan. On doit dire qu'ils sont morts aussi en Nissan. Et celui qui a dit qu'ils sont nés en Tishrei, eh bien, ils sont morts également en Tishrei. D'où j'apprends que la naissance, concernant les Avot, eh bien, la mort va de pair avec la naissance, le même jour, pas la même année. Comme il est marqué dans le Passouk, à propos de Moshe Rabbeinu, il a dit, Vayomer alehem, Moshe Rabbeinu s'est adressé au peuple, il leur a dit, Ben me'ave esrim shana anochi, je suis âgé de 120 ans, hayom, aujourd'hui. Il dit, She'en Talmud lomar hayom. Il dit, qu'est-ce qu'on vient du mois? Pourquoi on a besoin de préciser aujourd'hui? Il dit, Uma Talmud Omar Ayom, Ayom, Melaou Yeme, Yamai Ushnotai. D'accord? Les Lamdecha, Shakadosh Baruchu, Yoshev, Umane, Shenotav, Shetzadikim, Yom, le Yom, Mechodesh, le Chodesh. On voit d'ici que le mot Ayom vient préciser. C'est le jour où il va quitter ce monde, Moshe Rabbeinu, et il dit, j'ai 120 ans aujourd'hui. Donc on apprend ici que Akadosh Baruchu a pris l'âme de Moshe Rabbeinu, d'accord, 120 ans plus tard, le même jour que sa naissance. Et on voit qu'il y a un principe, Kadosh Baruch Hu, il est là, Yoshev ou Mebane, chez nos TM, il remplit les années des tzadikim,
au jour le jour, au mois du mois, c'est-à-dire un jour pour jour, mois pour mois. Comme c'est marqué dans le pasuk, et mispar yamecha amale. Je remplirai mispar yamecha, le compte de tes jours. Donc ça, c'est pour les tzadikim. Donc c'est pour ça qu'on a dit, celui qui a dit qu'ils sont nés en Tishré, ben ils sont morts en Tishré. Et ceux qui sont nés en Nissan, ils sont morts en Nissan. Ensuite, on continue toujours dans le listing qu'on a vu précédemment. Pesach nolad Yitzhak. Donc on a dit, lui, Yitzhak, il est né en Pesach, à Pesach, à l'inverse des deux autres. Mais Nalandou, on apprend qu'il est né à Pesach, qui dit c'est marqué, la moed ashuv elecha. Donc à propos du malach qui est venu annoncer à Abraham et à Sarah qu'ils allaient avoir un enfant, Yitzhak, il leur a dit comme ça, la moed, donc pour la fête, moed c'est une fête, pour la fête à venir, ashuv elecha, donc je reviendrai vers toi et je t'annoncerai, tu verras que Sarah sera enceinte. Donc Emat, donc elle aura un garçon, pas sera enceinte, mais elle aura un garçon. Emat Ka'e, il dit à quel moment le malach s'est adressé à Abraham quand il lui a annoncé cela. Donc on va essayer de calculer, de voir. Il est Maba Pessah, si on va dire qu'il s'est adressé alors que c'était Pessah, donc qu'est-ce qu'il lui a dit? La moed ashuv elecha. Donc ça veut dire qu'il lui a annoncé pour la fête qui va suivre. Donc s'il s'est adressé à Pessah, la fête qui va suivre, c'était quoi? Atzeret, Atzeret. Donc si tu vas dire il est né comme ça, donc la fête qui suit, c'est quoi? C'est Shavuot. Il dit c'est pas possible. Pourquoi? Bechamshin yomin mika yalda. Est-ce qu'elle peut enfanter en 50 jours? Si tu dis que quand il lui a annoncé ça, la moed ashuv elecha, c'était Pessah, et qui lui a dit la moed, donc la fête à venir, elle va avoir un garçon. La fête à venir après Pessah, c'est Atzeret, c'est-à-dire c'est Shavuot. Donc entre Pessah et Shavuot, il n'y a que 50 jours. Donc ce n'est pas possible. Donc c'est sûr que quand le manar est venu annoncer ça, ce n'était pas Pessah. Et là, Atzeret, si tu vas dire maintenant, il lui a annoncé quand c'était Shavuot, et donc il lui a dit, Betishre, tu vas avoir un enfant. Il dit Akti, Bahamisha, Yarhe, Mika Yalda. Et même comme ça, ce n'est pas possible. Pourquoi est-ce que, parce qu'entre Pessah, Shavuot et Rosh Hashanah et Tishré, il y a 5 mois. Donc il dit, ce n'est pas possible qu'elle ait enfanté en 5 mois. Donc ce n'est pas dans cette configuration-là. Et là, Dekae Behag, tu vas dire qu'on était à Sukkot. Beka Amarla, Nissan. Et donc il est passé de Sukkot à Nissan. Donc on est Sukkot, c'est en Tishri, Cheshvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adar, Nissan. Donc on a dit Haketi, Beshita, Yarhe, Mika et Alda pose la même question. Donc comment c'est possible? Il y a 6 mois. Donc est-ce que 6 mois elle peut enfanter? Il en sait, il dit Tana, Ota, Shana, Be'uberet, Haïta. Il dit non, cette année-là, c'était une année Me'uberet, c'est-à-dire il y avait 2 mois de Hadar. Donc ça fait 7 mois. 7 mois, elle peut enfanter. Il n'y a pas de problème. Elle enfante prématurément. Ok, il dit, je comprends la réponse. Mais il dit, sauf, qui medale mort yome tum'a patzrelehu, il dit, il y a un problème. Parce que quand le malach, il est venu annoncer, si toi tu me dis qu'il est venu annoncer pour Tishré, ok, mais ça, rappelez-vous, quand il est venu annoncer, Sarah, elle était dans quel état? Elle était Nida. Donc, elle était Nida, donc il a bien fallu attendre un temps où elle va retrouver sa Tahara. Donc, elle n'est pas tombée enceinte de suite. Donc, ça veut dire que concrètement, même si tu rajoutes un mois, on va se retrouver à 7 mois, moins la période de Nida. Donc, on sera toujours moins que 7. Donc, on sera à 6 mois et quelques jours. Donc, ça ne marche pas. Donc, même si tu me dis qu'il y a un mois supplémentaire, ça ne marche pas. Dans les mots, sauf, qui medale mariome tum'a. Batsredeu, tu vas les diminuer. Amar Morzutra. Il dit non, Morzutra, il va donner une réponse. Il dit Afilo le mane amar yoledet letisha ena yoledet limkuta'in. Il dit même selon l'opinion de ceux qui pensent que quand on a dit on a 9 mois, on va dire, d'être enceinte, c'est-à-dire il y a 9 mois avant d'accoucher. Il dit ces 9 mois, comment ils sont calculés? Ils sont calculés par rapport aux mois qui sont entiers, de 30 jours. Donc ça veut dire qu'on a un temps de 270 jours, 9 mois d'accouchement. On ne considère pas les mois, un mois de 29 et un mois de 30. Il dit même selon cette opinion-là, yoledet les shiv'a, yoledet limkuta'in.
Il dit, si elle, ça c'est pour les 9 mois, mais quand on parle ici qu'elle va accoucher au bout de 7 mois, elle peut accoucher même s'il y a moins que 7 mois. C'est-à-dire même si on compte 30 jours et 29 jours. Chez Neymar, d'où on voit cela? C'est marqué Vahi, Lit Kufot Hayamim. Donc on a un passouk dans Shmuel qui dit ce fut Lit Kufot Hayamim. On a deux mots ici, qui est le mot Kufa et le mot Yom. Une Kufa, c'est une période qui est calculée par rapport, on l'avait vu avant-hier, je crois, les Tkufot, les périodes de l'année, qui sont calculées par rapport au cycle solaire. Donc, on a 4 Kufa dans l'année, et chaque Kufa correspond à 90 jours et 7h30. Ça, c'est une Kufa. Donc, il dit ici, va y dit Tkufot Hayamim. Alors, là, ici, on a le mot Tkufa, mais qui est au pluriel. Donc, on a le mot Tkufa et Yamim. Alors, comment on conjugue les deux? Il dit comme ça. Mi'u tekufot shtaim. Le minimum d'un pluriel, c'est quoi? C'est 2. Donc, le pluriel de tkufot, tkufa, c'est tkufot, donc ça fait 2 tkufot. Donc, le minimum, c'est quoi? 2 fois 90 jours et 7h30. Donc, ça fait 180 jours et 15 heures. Ou mi'ut yamim. Et le minimum du pluriel concernant les jours, c'est quoi? Shnaim. Donc, on est ici dans un temps où on a 3 mois et 7h30, plus 3 mois et 7h30, donc ça fait 6 mois et 15 heures, plus 2 jours. Donc, ça fait 6 mois, 15 heures et 2 jours. Donc, ça fait 182 jours et 15 heures. Donc, on voit qu'on est ici dans une période de moins, d'accord, de 7 mois. Donc, c'est pour ça que ça peut rentrer également. OK? Donc, on a ici démontré ce qu'on a voulu démontrer là jusqu'à maintenant. Ensuite, dans le listing, on a dit Berosh Hashanah, Nifkeda Sarah Rachel Bechana. Donc, à Rosh Hashanah, on voit que Jbochou s'est rappelé de Sarah Rachel Bechana qui était stérile et il s'est rappelé pour leur donner, d'accord, un enfant. Et on a dit ça, c'était à Tishrei, au mois de Rosh Hashanah. Mais Nalan, d'où on sait cela? Amar Bilazar, Rabbi Lazar, il dit Atia Pekida Pekida, Atia Zechira Zechira. Il va avoir besoin pour démontrer cela de 2 xérot, Shavot, une xéra Shava, Pekida Pekida, qui veut dire rappeler également, et Zechira Zechira, qui veut dire rappeler également. La différence entre les deux, c'est quand on dit Zechira, c'est simplement se rappeler quelque chose, se souvenir, et Pekida, c'est se rappeler, mais pour faire. Donc, ça veut dire qu'il lui a donné la possibilité d'être enceinte. Alors, comment on va conjuguer ces deux xérot Shavot? C'est marqué Berachel. À propos de Rachel, c'est marqué Vaïskor Elohim et Rachel. Donc, on voit que Akash Baruch s'est rappelé de Rachel, de sa stérilité. Urtiv, et il est également écrit Behana à propos de Hana, Vaïskerea Hashem. Akash Baruch s'est rappelé. Ve'atia Zechira Zechira. Rosh Hashanah. Il dit on fait donc Zera Shava, Zechira, Zechira. C'est marqué Zechira pour Rachel. C'est marqué Zechira pour Hana. Et maintenant, on a un troisième Zechira, mais Rosh Hashanah. Dirtiv, à propos de Rosh Hashanah, c'est marqué Shabbaton Zichron Teruah. Donc, on voit également que le mot Zechira est associé à Rosh Hashanah. Et donc, on conjugue les trois. On démontre par là que la Zechira de Rachel et la Zechira de Hana, c'est passé à Rosh Hashanah. Maintenant, il nous manque Sarah. Maintenant, comment on va démontrer Sarah? Pekida, Pekida, par la Xera Shava de Pekida. Tiv Bechana, c'est écrit à propos de Hana, où déjà on a démontré que c'était Rosh Hashanah. C'est marqué là-bas, Ki Pakad Hashem et Hana, que Hashem s'est rappelé, d'accord, de Hana, Urtiv. Et c'est écrit à propos de Sarah, Vashem Pakad et Sarah, comme on va le voir dans la paracha de cette semaine. Et Akadosh Baruch Hu s'est rappelé Sarah. Donc ici, on voit que quoi? Berosh Hashanah. On appelle Zechira pour Sarah. Oh, on n'a pas dit, parce que là-bas, c'est pas marqué Zechira, c'est marqué Pekida, parce que Pekida, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est tombée enceinte à Rosh Hashanah. Il n'y a pas dans les psukim, on ne peut pas inventer. OK? Ensuite, dans le listing toujours, Yatsa Yosef Mibeta Asurin. On dit que Yosef est sorti d'Égypte, de la maison de prison à Rosh Hashanah. Minalandu, on a Dirtiv,
c'est marqué Tikhou Bachodesh Shofar Bakesel Yom Haggenu. Donc, un passage qu'on a déjà vu, c'est marqué là-bas sonner du shofar dans le mois, Bakesel, ce mois où il est couvert, où la lune est couverte. Yom Haggenu, il dit quel est ce mois où on a une fête en début de mois, c'est Rosh Hashanah. Kichok l'Israël, où la suite c'est marqué car c'est un principe pour Israël, où Mishpat Elohi Yaakov, c'est la suite. Après, c'est marqué Edout bi Yosef Samo Betseto. Donc, on a dans la suite Edout, c'est un témoin bi Yosef Samo Betseto. On voit que la Yetziah de Yosef, par analogie, par la continuité, s'est passé au moment de Rosh Hashanah. D'accord? Ça va? Tous ces événements-là. Après, donc, on voit ici qu'on pourra c'est-à-dire le jour de Rosh Hashanah. Ça, c'est une autre question. Effectivement. Il y a après. Rosh Hashanah, Batla Avoda, mais Avotenu Misraïm. Donc, on a dit à Rosh Hashanah également, déjà, même s'ils ne sont sortis qu'en Nissan, l'esclavage a cessé à partir de Tishré. C'est écrit ici, Veotseti etrem itahat siblot Misraïm. Donc il y a un passage qui nous dit, Veotseti etrem, je vous sortirai, mais tahat siblot Misraïm de des labeurs de l'Égypte. Et c'est marqué là-bas dans Teilim, Hasiroti misevel shirmo. À propos de Yosef, je vais, c'est marqué là-bas, Hasiroti misevel shirmo. Je vais enlever le sével, le poids de ses charges, la charge de ses épaules. Donc, comme on vient de démontrer que Yosef, il est sorti de prison en Tishri, donc on voit qu'on a utilisé ici le mot sével pour exprimer sortir de prison, enlever le poids de Yosef, et ça s'est passé en Tishri. Donc, la même chose, comme c'est marqué, Sivlot Misraïm, sével, sével. Donc, on a fait la Shabbat avec Yosef. Et donc, eux aussi ont été déjà libérés de ce poids de la servitude depuis le mois de Nissan, de Tishré. Ensuite, on a dit Benissan Nigalou, ils ont été délivrés en Nissan. Kedeita, comme on a vu, donc ça, il n'y a pas de question sur cela, ils ont été effectivement délivrés en Nissan. Betishré, Atidim Ligael. En revanche, on a dit, comme ils ont été délivrés en Nissan, eh bien, ils seront délivrés, la délivrance future, prochaine, immédiate, se passera également en Tishré. Ah tiens, shofar, shofar. D'où on apprend cela? On fait une xerashama entre le mot shofar. Tivacha, c'est écrit ici. Tikhou bachodesh shofar bakesen yom haggenu. On voit ici que Rosh Hashanah, il est. On a dit tikhou bachodesh shofar. C'est un mois où on devra sonner du shofar. Urti vatam, c'est marqué dans Ishayahu. Bayom ha'u itaka b'shofar gadol. Le jour où dans la délivrance future, eh bien, on sonnera également d'un grand shofar. Itaka b'shofar gadol. Donc, on fait la Xera Shava. Comme le shofar, la tkiya, elle est associée à Rosh Hashanah, donc on dit la même chose, la Géoula se fera au moment où on sonnera du shofar, c'est-à-dire pour le mois de Tishré. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua, il pense autre chose, il dit non, Benissan Nigalou, Benissan Atidin Nigael. Il dit de la même manière qu'ils ont été délivrés, la première délivrance d'Égypte s'est passée en Nissan, bien la délivrance future se passera également en Nissan. D'où on ça? Minalan, il pose la question, d'où on voit ça? Amarkra, il dit voilà, le pasouk dit L'el Shimurim ou la Gem. On appelle le soir de Pessah l'el Shimurim, une nuit qui est gardée. L'el Hameshumar Uva, Misheshet Eme Bereshit. C'est quoi? C'est une nuit qui est Meshumar, qui a été gardée, d'accord, depuis Yesheshet Eme Bereshit, depuis la création du monde. Et alors, qu'est-ce qu'on apprend de cela? Hein? Hameshumar Uba la Geoula. Donc, elle est gardée pour la Geoula, cette nuit. Donc, depuis le départ, c'est un temps qui est gardé pour exprimer la Geoula. Depuis Maaseh Bereshit. Donc, on a dit quoi? Il a dit, puisque c'est ce soir qui a été utilisé pour Nissan, la Geoula future également sera en Nissan. Maintenant, Veïdar. On se retourne vers Rabbi Eliezer qui, lui, il a dit non, la Géoula, la Tidlabo sera en Tishri. Comment il comprend l'El Shimurim? Il dit Laïla Ameshumar Uba Minamazikin. Il dit non, qu'est-ce que ça veut dire l'El Shimurim? Ce n'est pas une nuit qui a été gardée pour la Géoula, la Tidlavo. Il dit c'est une nuit qui est gardée Minamazikin,
des démons, elle est protégée. Ve'azdu le ta'amayu. Et les deux vont selon leur raison. Alors ici, Ve'azdu le ta'amayu, Rashi dit Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Donc Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, les deux suivent leur ta'amim, leur raison. À propos de quoi Rashi précise, je ne vais pas lire tout le Rashi parce qu'il est assez long. Dit Rabbi Eliezer, Betishrei nivra olam. D'accord, on va voir que selon Rabbi Eliezer, le monde a été créé en Tishrei, et selon Rabbi Yoshua, le monde a été créé en Nissan. Donc les deux vont apporter un ta'am à leur raison. Détania, on a une baraïta qui dit Bishnat shesh me'ot shana lichaye noach b'chodesh hashini b'shima asar yom la chodesh. Donc on a un passage concernant le Maboul de Noach. Il dit là-bas, Bishnat shesh me'ot shana, nous sommes dans la 600e année de la vie de Noach. Noach était âgé de 600 ans. B'chodesh hashini, le deuxième mois, b'shima asar yom la chodesh. Et nous sommes le 17e jour du mois. Donc on a un passouk maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire b'chodesh hashini? Alors c'est Iyar. C'est Iyar, ou ça peut être, Chodesh Hashini, ça peut être, si la référence c'est la création du monde, c'est-à-dire Tishri, ça serait Cheshvan. Donc Rabbi Yoshua il dit, Hoto Ayom, ce jour-là, Yud Zayin Be'iyah, c'était le 17 Iyar. Yom Shemazal Chima, donc lui, qu'est-ce qu'il va dire? Puisque Rabbi Yoshua, lui, considère que le monde il a été créé en Nissan, donc le deuxième mois, c'est automatiquement le mois de Iyar. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? On va faire un peu d'astrologie, après on verra. Le 17 du deuxième mois. Le 17 Iyar. Il dit donc, pourquoi Iyar? Parce que, Chodesh Hashini, s'il dit que le monde il a été créé en Nissan, donc le 17 Iyar, le mois de Iyar, c'est le deuxième. Il dit, chez Mazal Chima. Alors, Mazal Chima, on traduit ça généralement par la Pléiade. Ce sont un regroupement d'étoiles. Shoka Beyom, donc cette pléiade-là, ces regroupements d'étoiles, ça rentrait dans les détails. Shoka Bayom, il y a un phénomène, elles se couchent, d'accord, durant la journée, on ne les voit pas, donc elles sont comme si elles sont couchées. Ou Marienot Mitma'atin, et par le fait, parce qu'on a une influence des étoiles sur, on va dire, les sources d'eau, etc. Marienot Mitma'atin, les sources d'eau diminuent. Donc il y a une. Je ne sais pas comment on dit par rapport à la Lune. Non, par rapport à la mer, quand elle dit la marée, voilà. Mais là, c'est la même chose. Il y a une diminution des sources. Au Mitor, chez Chinou, maintenant, ça c'est la normalité. Comment il a créé les choses. Au Mitor, chez Chinou, Ma'asem. Il dit, mais comme à l'époque, les générations, ils ont changé leurs actions. Ça veut dire les choses qui étaient naturellement organisées par Akadosh Baruch Hu, ils les ont changées. Il a changé la nature des choses. Les hommes avec les hommes, les hommes avec les animaux, etc., dans tous les domaines. À ce moment-là, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu a fait? Shina Akadosh Baruch Hu alehen ma'aseh bereshit. Akadosh Baruch Hu, il a changé l'ordre de la nature, de la création du monde. Ve'ela mazal kima beyom. Et il a fait se lever ces étoiles-là durant la journée, alors que normalement, elles sont couchées dans la journée. Il les a fait se lever dans la journée. Mais Natal Shne Kochabim. Et il a pris 2 étoiles parmi cette pléiade, parmi ces 3 étoiles. Michima, Ve'evi Maboul La'olam. Et c'est avec ce fait d'enlever ça, de changer la nature des choses, c'est ça qui a engendré le Maboul dans le monde, le déluge. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer, il dit non. Lui dit non, c'était le 17 Cheshvan, puisqu'il pense que après Tishrei. Yom, chez Mazal Kima Ola, il dit donc, Aya, ouais. Yom, chez Mazal Kima Ola, Beyom, donc il dit le Mazal Kima, comme on a vu précédemment, lui dit normalement Ola Bayom, il monte dans la journée, Umayanot Mitgaberim, et à ce moment-là, par son influence, les sources, d'accord, commencent à se agrandir. Et puisqu'ils ont changé leurs actes, il a changé à ce moment-là l'ordre normal de la création. Il a fait monter Mazal Kima Bayom durant la journée, et il a pris 2 étoiles, et il a amené le Maboul dans le monde. On s'arrête ici.
On prendra la suite et on reprendra ce Inyan-là demain, Be'ezrat Hashem. Azak Rabbi. De rien.